En manchette aujourd'hui, c'est un départ pour le Festival de la Naudière. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 7 juillet. On va vous parler du départ, du lancement de la saison du Festival de la Naudière, mais avant, une petite information plus locale. La présente, dans un communiqué, nous recevons ce texte. La présente est pour vous aviser que lundi, le 10 juillet, il y aura interruption du service d'aqueduc afin de refaire des branchements. C'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Plus précisément, les secteurs touchés seront la Grande Côte, entre les numéros civiques 800 et 930, le rang Sainte-Philomène et le rang Petit-Bois. Par la suite, donc, un avis d'ébullition est émis, et ce, jusqu'à nouvel ordre au niveau de la consommation de l'eau. Donc, il faudra faire bouillir l'eau pour les secteurs que nous venons de vous présenter. CTRB vous présente maintenant une première partie de l'entrevue que nous a accordée Renaud Loranger, natif de Joliette, directeur artistique du Festival de la Naudière. M. Loranger nous parle de la première fin de semaine du festival, une première fin de semaine avec une entrée en matière grandiose, soit la 9e symphonie de Beethoven, jouée par l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par son chef Raphaël Paillaré. Écoutons, regardons cette entrevue. Bonjour Renaud, ça va bien? Bonjour Daniel. Hey, Comment ça va? Ça va bien? T'es déjà prêt pour le premier spectacle de vendredi soir? Tu as pris ta place, t'es installé. Il reste juste avant l'orchestre, c'est ça? Il va y avoir beaucoup de monde vendredi soir. Donc, je voulais être sûr d'arriver tôt et d'avoir de la place. Oui, parce que c'est exceptionnel. Ouais. Tu fais une entrée de festival cette année avec Beethoven. Oui, donc 9e de Beethoven. Les gens la connaissent sans la connaître. Presque tout le monde a déjà entendu le thème du dernier mouvement, l'hymne à la joie, l'hymne à la joie. Pam, 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 pam. Donc, vendredi soir, avec des centaines de personnes sur scène, orchestre et chœur, chanteurs solistes. Et c'est la première fois qu'on la joue ici au festival, la 9e de Beethoven, depuis 2007. Oui, OK, c'est ça. Donc, ça fait quand même très longtemps. Là, tu me faisais peur, je te propose, non, j'ai déjà entendu. Évidemment, on l'a joué mais plusieurs depuis 2007, fois. c'est presque 20 ans. Mais c'est ça fait quand même très longtemps. Donc, c'est pas non plus comme si on la faisait tous les étés ou très fréquemment. Puis quand j'ai pris la décision de la présenter cette année, c'est parce que je me disais, ça nous prend quelque chose comme ça. Ça nous prend un grand événement. Un punch. Rassembleur au début, comme ça. Puis on attend des milliers de personnes. On espère que, évidemment, le beau temps soit au rendez-vous. C'est déjà mon 5e festival, imagine. C'est dur à croire, avec les années pandémiques, tout ça. Mais je te dirais qu'il y a peut-être, de mémoire, 2 ou 3 soirs, concerts, où il n'a vraiment pas fait beau. Donc finalement, on est quand même très, très, très chanceux sur 5 ans, c'est bien. Ouais. Donc, on rappelle aussi que c'est avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Voilà, exactement. Je veux pas, non, merci, je veux pas me tromper, mais je veux juste te spécifier, oui. Il faut le dire. Donc, Orchestre symphonique de Montréal et Raphaël Paillaré pour 2 concerts, en fait, au week-end d'ouverture. Donc, vendredi avec la 9e de Beethoven. Évidemment, si les auditeurs sont intéressés, bien, qu'ils n'hésitent pas. Il reste quelques places encore sous le toit. Donc, courez pour les attraper. Puis, évidemment, il y a de la place sur la pelouse. Ça, on n'a pas à s'en faire. Il y a toujours de la place. On prend tout le monde. On accepte tout le monde. C'est gratuit pour les moins de 17 ans. Très important de garder ça à l'esprit pour les familles, si les gens veulent venir avec les enfants. Et puis, il y a même un prix spécial pour les citoyens, les gens qui ont leur carte de résident de la ville de Joliette. De la ville de Joliette. Et je sais que l'offre alimentaire aussi a été bonifiée. Absolument. Il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas de raison vendredi soir de ne pas se faire un 5 à 7 qui Et finit voilà. à 11 heures. Et voilà, exactement. Ça, j'adore ça. C'est très bien dit. C'est exactement ça. Ça fait partie du festival aussi.
Je vais te l'emprunter. Je veux dire, un 5 à 7 qui finit à 11 h, avec un concert au milieu. C'est ça. Et puis donc, samedi, on est toujours ici à l'amphithéâtre avec Raphaël Paillaré et l'Orchestre symphonique de Montréal. En 2023, on souligne le 150e anniversaire de naissance de Rachmaninov, le grand compositeur russe, surtout connu pour ses concertos pour piano, extrêmement virtuose, pratiquement injouable. Et là, on va en entendre 2 cet été, dont le 2e concerto samedi soir avec Paillaré et l'OSM et un grandiose pianiste qui va faire ses débuts au Québec, Denis Kojoukhin, qui est un pianiste avec lequel je travaille moi-même depuis quelques années dans ma maison de disques en Europe. Donc, premier concert au Québec. Et l'OSM va jouer aussi le concerto pour orchestre de Bartók, un morceau qu'on n'entend pas très fréquemment, mais qui est d'une extraordinaire beauté. Les gens ont entendu Paillaré diriger du Bartók ici, il y a exactement 1 an, au week-end, pendant le week-end d'ouverture. Et là, on remet ça cette année, mais dans des dimensions bien élargies. Et dimanche après-midi, il faut vraiment, vraiment que j'insiste là-dessus. C'est pas pour rien enlever à Raphaël Paillaré et l'OSM. Mais dimanche après-midi, on accueille quelqu'un qui, pour moi, est un des plus beaux musiciens de la planète aujourd'hui. C'est pas un musicien classique. C'est rare qu'au festival, on présente des concerts, on va dire, entre guillemets, qui sortent un peu du cadre de la musique classique. Je parle de Richard Galliano, qui est un accordéoniste. Donc, un des plus grands virtuoses de l'accordéon aujourd'hui. Même chose, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le grand privilège de travailler il y a plusieurs années à Paris. Et ça fait longtemps qu'on parle, ça fait longtemps qu'on essaie de le faire venir au festival. On prévoyait l'accueillir en 2020. L'histoire, on a raconté l'histoire plusieurs fois, même 2020, 21, 22. Et là, donc, finalement, il sera avec nous le dimanche après-midi, 9 juillet, avec le Quatuor Molinari, donc un ensemble québécois qu'on connaît très bien, et le contrebassiste Éric Lagacé. Et il nous propose un parcours dans, si tu veux, la musique, les musiques qui lui le font vibrer. Donc, évidemment, un peu de jazz, un peu de Michel Legrand, un peu de Piazzolla, un peu de ses propres compositions à lui, à Richard Galliano, et un certain nombre d'arrangements de morceaux classiques très, très connus pour l'accordéon et le quatuor quintette qui l'accompagne. Donc, ça, vraiment, encore une fois, je ne sais pas de convaincre les gens de choisir Galliano versus Ils n'ont pas de choix à Paillaré. faire, il faut qu'ils viennent tout le temps. Voilà. Mais dimanche après-midi, ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur absolus. Je vais t'apostropher parce que tu as fait 2 fois, tu nous dis, c'est des musiciens que tu connais parce qu'on sait que tu es en Allemagne, tu étais pour Deutsche Grammophon, une division. Donc, tu as déjà des relations particulières avec les artistes. Les artistes te font confiance quand tu dis, non, mais c'est-tu facile, la question, est-ce que c'est facile de les convaincre? Tu leur dis, venez ici dans la Naudière, on vous propose quelque chose de différent? Je pense que oui, je pense que sans fausse modestie, je pense que les gens me font confiance parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble dans plusieurs cas depuis longtemps. Mais c'est exactement ça. Une grande partie de mon travail, puis depuis 2019, depuis que je suis arrivé, c'est justement de raconter l'histoire du festival dans mon cercle à moi, puis de dire aux gens, bien écoutez, si vous êtes disponible, si vous avez envie, si vous avez le temps, là je suis gentil. Des fois, les gens me disent, mais comment tu fais pour les convaincre de venir? Je dis, je les menace. Je les force à venir. Non. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire peut-être que je les force à venir, mais je les force très, très doucement. Oui, mais ça devient un argument de vente. Toi, tu offres un package, puis tu dis, en plus, je t'offre une possibilité de venir au Québec, de venir au Canada. Est-ce que tu es capable, dans le fond, avec tes 2 emplois, d'amalgamer ça? Ça te permet de faire un argument de vente global. Il y a une synergie. Non, mais il y a une synergie vraiment là-dessus, parce qu'en effet, j'ai des relations beaucoup plus directes, on va dire, avec un certain nombre d'artistes. Du fait de mes activités professionnelles depuis 10 ou 12 ou 15 ans. Puis c'est plus facile à ce moment-là de parler de la Naudière, de parler de mon histoire au festival aussi, parce que pour moi, tout a commencé ici. Puis d'inviter les gens à venir
faire l'expérience de l'anaudière, d'en profiter. Puis c'est pas pour sortir du cadre de notre entretien, mais si tu veux, on parlait de Denis Kojoukine, le pianiste russe tout à l'heure, ce sont ses premiers concerts au Québec. Et tu vois, on le fait venir, il joue avec l'OSM, mais il va jouer aussi en récital quelques jours plus tard. C'est-à-dire que je leur dis, bien, venez, puis profitez-en pour vous installer, puis passer un moment ici. Pas juste comme les artistes ont l'habitude souvent, là, surtout en saison, d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre. Je dis là, venez ici, installez-vous entre Montréal et Joliette. Des fois, surtout quand on les engage pour les concerts avec orchestre, ils doivent dormir à Montréal parce que les répétitions ont lieu à Montréal. Mais, par exemple, Kojoukine, après son concert avec l'OSM, ben, il bouge vers l'Anaudière pour quelques jours. Il joue donc le 10 juillet, lundi, sonate de Schubert, dernière sonate de Schubert et sonate de Liszt. Un programme complètement fou. On m'en a parlé encore il y a quelques jours. On m'a dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens de faire ces deux mastodontes-là dans la même soirée. Mais oui. Puis c'est ça le festival aussi. C'est de donner au public la chance de connaître, de rencontrer des artistes qu'ils ne connaissent pas encore nécessairement. Puis moi, je leur promets que c'est des grands musiciens et qu'ils ne seront pas déçus. Et vraiment de permettre cette rencontre-là dans un cadre décontracté, que ce soit ici à l'amphithéâtre ou dans les églises ou ailleurs. Et puis, voilà, c'est tout à fait, tu décris très bien la manière de travailler. Non, mais... Puis c'est rare, je veux dire, on a beaucoup de chance parce que c'est rare que les gens disent non. Des fois, ils disent oui, mais pas tout de suite. Puis on essaye de trouver, c'est ça, on essaie de trouver un moment pour les faire venir aussi dans l'avenir, mais voilà, c'est merveilleux. Puis, on en parlait tout à l'heure, j'arrive ici, là, ça fait 2 jours que je suis ici, 3 jours, juste au début du festival. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'attends avec impatience l'inauguration de vendredi. Je pense que je ne bougerai pas du reste de la semaine. Non, mais c'est un grand bonheur d'être ici. C'est un grand bonheur d'être ici. Je ne sais pas si tu montres aussi là, aux auditeurs le site merveilleux de l'amphithéâtre. Puis je le dis, je le répète, mais il faut toujours le répéter. J'allais dire, je ne le dis pas assez souvent. Aux gens de l'Anaudière, vraiment aux gens qui sont ici à 10, 15 minutes, même une demi-heure de voiture, profitez-en. Mon Dieu, profitez-en. Venez nous voir, ça coûte pas cher. Ça aussi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. C'est vrai que ça coûte pas cher. Je regardais encore, même pour la 9e vendredi, les quelques places qui nous restent, je me disais, mon Dieu, c'est quand même extraordinaire ce que les gens vont vivre. Puis toute proportion gardée, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, vous avez le site, évidemment, tout passe par le site web, lanaudière.org. Tous les détails sont là. S'il n'y a plus de place ici dans la salle, bien, sur la pelouse, évidemment. Est-ce que ça vaut la peine de dire aux gens que quand ils font ça, ils sont redirigés vers le site de la Place des Arts? Oui, c'est normal. Oui, bien sûr. Qu'ils ne soient pas surpris. Qu'ils soient pas surpris. Non, qu'ils soient pas mais surpris. Je pense que c'est important de le mentionner, là, parce que la billetterie est gérée par la Place des Arts et tout. C'est important. Donc c'est ça. Puis moi, j'ai le bonheur aussi d'entendre toutes sortes de concerts un peu partout. Puis quand j'arrive ici, finalement, je me dis, bon, là, je suis vraiment arrivé à la maison, puis je viens ici aussi, passer l'été, 5, 6, 7 semaines, parce qu'il se passe des choses ici qui n'existent nulle part ailleurs. Je ne dis pas ça par flagornerie là, pour nous, l'Anaudois. Non, mais tu me parles qu'en Ontario, il y a un gros festival, tu regardes les gros festivals en Europe, et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est unique, oui. C'est unique, puis comment dire, c'est unique aussi à cause du public. C'est unique à cause des gens, parce que les gens sont chaleureux, ouverts, ils ont envie d'accueillir les artistes. On le sent tout de suite. Les artistes montent sur scène, puis en une seconde, ils savent que les gens ont envie qu'ils réussissent. Ils ont envie de les accompagner dans leur aventure ici sur la scène de l'Amphi ou ailleurs. Puis ça, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Puis je vois vraiment, je vois pas ça ailleurs. Ben, je vois pas ça ailleurs. Pas de cette manière-là. De cette façon-là. Ouais. Donc, on va juste terminer, si tu es d'accord aujourd'hui, avec ton concert de lundi. Tu me parlais. Ah, ben voilà. Oui, on va juste terminer, puis par la suite, on parlera des autres activités la semaine prochaine pour les prochaines semaines. Je fais juste une pause parce que, en fait, j'ai un blanc de mémoire. Je sais pas, son concert, il est dans quelle église?
Fait que j'ai l'air un peu fou. Non, non, ça me surprend. Mon Dieu, ça, c'est le décalage. C'est un peu quand même. Mais on va mettre le décalage. Attends, je me demande, j'ai peur de même pas avoir de... Oh, je l'ai pas avec moi. Ah non, non, Saint-Norbert, excuse. Saint-Norbert, oh mon Dieu, c'est bien. Ouais. C'est proche encore, c'est nous autres, c'est chez nous, non? Bon, ben voilà, justement. Parce que j'étais là-dessus, là, les gens de la MRC d'Autriche. On va juste enchaîner. En terminant, il va y avoir un très beau concert à l'église de Saint-Norbert, l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Voilà. Est-ce que c'est le même pianiste qu'on a eu samedi soir, qu'on retrouve à l'église? Peux-tu nous parler un petit peu de ce spectacle-là? Denis Kozhoukin, encore une fois, grand pianiste russe, jeune, hein, une trentaine d'années. Un grand virtuose qui vraiment s'inscrit dans une tradition du piano romantique, une très grande tradition de grands interprètes slaves, russes, qui, encore une fois, fait ses débuts au Québec avec nous cet été, qui est en concert avec l'OSM samedi soir à l'amphithéâtre et lundi, donc, à Saint-Norbert, à Récital, dans ce très bel espace Jean-Pierre Ferland, qui a été réaménagé, où on est déjà allé, en fait, on a présenté un concert là-bas pour la première fois l'été dernier, donc on y retourne avec grand bonheur. Et pour les gens du coin, ben, j'ai envie de vous dire vraiment, profitez-en. Il reste de la place, les billets se détaillent à une grosse trentaine de dollars, peut-être 40 grand maximum, mais je pense que c'est un peu moins. Tous les détails, encore une fois, sur le site du festival, lanaudière.org. Ça va être une belle soirée, puis ça va me faire plaisir de vous voir là-bas, de vous accueillir lundi à Saint-Norbert. En terminant, tantôt tu me parlais que ça faisait 5 ans. Ouais. Tu es encore en place, tu dois encore dans les 5 prochaines années. T'aimes ça? Je dis que ça fait 5 ans, il faut le dire vite, c'est-à-dire que mon premier festival, c'était vraiment en 2019. Okay. Donc, c'est mon 5e festival, mais ça fait 4 ans, si tu veux, là, que j'ai commencé. Encore une fois, la pandémie a un peu compliqué les choses. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment commencé? Est-ce qu'on est vraiment embarqué dans tous les projets qu'on imaginait il y a quelques années? Mais assurément. Pour moi, d'être ici, c'est un grand privilège. Puis c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur. Donc, que ça puisse continuer le plus longtemps possible. Bon, mais je te remercie, Renaud, puis on se reparle. Avec grand plaisir. Merci. Bon festival. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Donc, en ce 7 juillet, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Alain Laprade. Demain, 8 juillet, la FADOC souhaite bonne fête à Manon Guertin. Et le 9, dimanche, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Anne-Marie Pellerin et à Lise Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête.
Cette semaine, la Corporation du patrimoine de Berthier a procédé au dévoilement d'une importante œuvre artistique signée par l'artiste Yolande Harvey. Cette œuvre, Cénacle, c'est son nom, a été réalisée ces derniers mois avec la participation de jeunes de la région qui ont vraiment contribué à la conception du projet, à la conception de cette œuvre. Dans un premier temps, CTRB vous présente Nathalie Roy, qui est présidente de la corporation, et on procède au dévoilement de la plaque. Vous avez vu sur notre écran cette œuvre magique, magnifique, qui trône maintenant à proximité de la chapelle des Cuthbert. On écoute Mme Roy. Je suis la présidente de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable de l'animation de la chapelle des Cuthbert. Dans un premier temps, je tiens à remercier de leur présence Mme Yolande Harvey, qui est l'artiste, et les jeunes qui sont parmi nous de la Maison des Jeunes. Je veux signaler aussi la présence de Daniel Gladu, coordonnateur à la Maison des Jeunes. Merci, Daniel. Sonia Desjardins de la MRC d'Autrey. Pierre Lahaye, conseiller et maire suppléant de la ville de Berthier. Bonjour. C'est parfait, c'est parfait. Madame Francine Lebeau. Oui. Oui, administratrice au CA chez Desjardins Caisse d'Autrey. Madame Evelyne Vincent. Evelyne, tu es où? Aussi derrière? C'est parfait, ça! Vous avez, à proximité, qui est agente de développement culturel de la MRC d'Autrey et qui est très impliquée avec la corporation. Alors, c'est toujours une collaboratrice très précieuse pour nous. Les membres du conseil d'administration de la corporation de Berthier, évidemment, je veux souligner que tous les membres sont présents. Votre présence est vraiment importante pour nous et on en est vraiment reconnaissant. L'art public façonne la beauté d'un territoire, forge son identité et contribue à la qualité de vie des citoyens. C'est dans cet esprit que nous souhaitons inscrire Cénacle dans le paysage de la chapelle des Cuthbert. Cette œuvre embellira l'espace tout en reflétant l'histoire et la modernisation du territoire, symbolisera l'ouverture et la créativité des gens d'ici. Son projet tire son essence d'une série d'actions de médiation culturelle réalisées auprès d'un groupe de jeunes du territoire en collaboration avec l'artiste en art visuel, Mme Yolande Harvey. Il s'inscrit dans le cadre du programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communications. Au travers d'une série d'ateliers de création, les jeunes ont été amenés à participer à l'élaboration artistique et conceptuelle de l'œuvre. L'œuvre, une co-création, servira d'espace où se tiendra des concerts et des spectacles. Et donc, servira d'espace où se tiendra des concerts et des spectacles, des activités culturelles et des rassemblements communautaires. Bref, il ajoute un nouveau lieu de diffusion sur le territoire de Berthierville. Et on en est très fiers. L'aboutissement de ce projet n'aurait pas vu le jour sans le support de la communauté. Nous tenons à remercier tous les partenaires et contributeurs qui ont cru en notre projet. Le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, qui est la Société de développement des entreprises culturelles, qui est propriétaire de tout le site ici, la MRC d'Autrey, la ville de Berthierville, Desjardins Caisse d'Autrey, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, la compagnie Amaro, les Amis de la rivière Chicot, Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, ainsi que plusieurs donateurs privés qui ont cru en notre projet. En terminant, je tiens à remercier Marie Saint-Amand et les membres du conseil d'administration qui ont cru en ce projet qui est l'aboutissement de plus d'1 an de travail. On découvre un petit peu, on descend. Super beau. Une manière de remercier tous nos partenaires. À Montréal, le 7 juin, à 63 ans, est décédé James William Jimmy Murphy, fils de feu Donald Murphy et de feu Marguerite Turner, demeurant à Montréal. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGraw, Roger Murphy, Danny Laforêt, feu Donald Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Guylaine Murphy, sa grande amie de toujours, Mona Lefebvre,
sa filleule Mélanie Saint-Martin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera, sera présente le samedi 15 juillet dès 15h au cimetière de Saint-Ignace. Un hommage suivra à 15h15. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet à 77 ans, est décédé M. Jocelyn Richard, époux de feu Armande de Guise, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Jacinthe Courchaine, et ses fils, Éric Richard, Mélanie Gravel, Dominique Richard, Audrey Hamelin. Ses petits-enfants, Cédric Tessier-Richard, Karine Lauzon, William Richard, Laurence Richard, ainsi que Jean-Samuel Bacon, Valérie Dostalaire-Touchette, et leurs enfants Félix et Arthur. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Ginette Richard, René Poirier, Normand Richard, feu Diane Frappier, sa conjointe Claire Laforêt, Céline Richard, feu Michel Hamelin, oui c'est ça, Richard, Anne Désiel, Mario Richard, Sylvie Brissette, Sylvain Richard, Lynne Rainville, les familles de Guise et Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juillet dès 10h. Au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle à 14h30. M. Richard sera inhumé au cimetière de l'île du Pas le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il fera 27 degrés avec un temps nuageux avec orage possiblement fort, avec un ressenti de 36 et avec 1 mm de pluie. Vendredi nuit, il fera 20 degrés avec des risques d'orage, avec un ressenti de 22, avec 1 mm de pluie. Samedi matin, il y aura un temps nuageux éclairci, avec une température de 21 degrés, avec un ressenti de 25. Samedi après-midi, il fera 28 degrés avec un ciel variable, avec un ressenti de 37. Samedi soir, il fera 26 avec possibilité d'orage, avec un ressenti de 35 et avec 1 mm de pluie. Samedi nuit, il fera 20 degrés avec un ciel nuageux avec orage dispersé, avec un ressenti de 22 avec 1 mm de pluie. Dimanche matin, avec un ciel aussi nuageux avec orage dispersé, il fera 21 degrés avec un ressenti de 25, avec aussi 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, avec un ciel nuageux avec orage dispersé, il fera 28 degrés avec un ressenti de 36, avec une pluie de 1 mm. Dimanche soir, il y aura un ciel nuageux avec orage dispersé, avec une température de 25 degrés, ressenti de 32, avec de la pluie entre 1 et 3 mm. Dimanche nuit, il y aura de la pluie avec une température de 19 degrés, avec un ressenti de 20 et avec 5 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On remercie Théo pour sa première météo. Sur ce, bonne fin de journée à notre antenne, à la belle humeur aux pépites. On se revoit lundi.